Je suis Anaïs, j'ai 26 ans, donc juste pour expliquer un petit peu mon parcours, comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit passif avant de Lucas. J'avais fait donc un bac ES à Lille, ensuite j'avais fait une licence en langue, en traduction plus précisément. Je suis partie en Erasmus, donc échange international, je suis partie en Écosse, donc là où j'ai perfectionné bien évidemment mon anglais, d'où ce dont je vais vous parler après de cette importance. En rentrant, j'avais continué sur le master qui allait derrière de traduction, que j'ai interrompu parce que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Notamment, très contente d'avoir appris l'anglais et d'autres langues d'ailleurs, mais ça ne me convenait pas puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me condamnait entre guillemets dans la traduction à être dans un bureau avec un ordinateur et des dictionnaires toute la journée et que c'était pas du tout ça dont j'avais envie. Je voyais quelque chose de plutôt dans le relationnel, dans l'humain. Donc j'ai cherché un petit peu, puis l'esthétique est venue un peu par hasard dans mon esprit après avoir un peu travaillé sur mes envies, mes désirs professionnels. Mais voilà, j'en suis arrivée là. J'avais donc commencé en faisant donc je visais le BTS, le nom d'un master, ça me semblait le plus cohérent. Cela dit, il me fallait le CAP. Comme je voulais voir vite si ça me plaisait, j'ai un peu tout fait d'un coup, c'est-à-dire que j'ai fait la première année de BTS en alternance avec CAP en cours du soir, en un an. Donc c'était très lourd. C'était pas ici, donc c'est ça que je vais expliquer, c'était dans le 95 en région parisienne, dans un CFA. Et en fait, bon, l'expérience d'alternance a été super. Bon, je me suis très vite rendu compte, malgré le fait que ce soit lourd, que ça me plaisait, donc c'était déjà un bon point. Là, j'avais les pires conditions, donc finalement, c'est que vraiment j'étais faite pour ça, donc j'étais bien contente et motivée, évidemment. Mon année d'alternance s'est bien passée. C'était sur une ouverture de spa, Day Spa, donc dans Paris. Donc il fallait être... la personne qui m'a employée m'a fait vachement confiance et ça c'était agréable et puis motivant forcément, puisqu'à la fois je venais pas de l'esthétique, donc c'est vrai que j'avais pas grand chose à mettre en avant à part ma niaque, la motivation. Donc l'ouverture du spa, tout était à faire, donc je découvrais un peu tout ce qu'on pouvait faire en ouverture de spa, donc très intéressant. J'ai rapidement du coup appris autant sur les soins esthétiques que après elle m'a confié pas mal je l'ai un peu épaulée pour tout ce qui était communication, relations presse, etc. Donc c'était assez intéressant. Et voilà, et donc du coup le seul problème c'est que je gagnais très peu avec cette alternance et la vie parisienne étant ce qu'elle est, c'était un peu la galère, plus au niveau des nerfs, je crois que l'année était très éprouvante. Du coup, par confort, j'ai choisi de faire la seconde année de BTS ici, de revenir donc sur une formation sans alternance et puis du coup avec un confort financier aussi qui était différent parce que je suis revenue chez mes parents. Et donc mon année, comme je disais ici, rien à dire, une très bonne année de BTS de Lucas, tout s'est très bien passé. Et puis par contre, comme j'ai toujours un peu pile électrique, avant la fin de mes examens, je me suis demandé un petit peu ce que valait mon profil, comment se portait le marché. Et donc j'ai commencé à me documenter un peu sur les offres d'emploi et j'ai commencé à envoyer des candidatures spontanées pendant les examens. Il y avait un moment où on avait des semaines où on n'avait rien entre les écrits et les oraux. J'en ai profité pour bombarder les spas hôteliers du coup, puisque je m'étais dit que n'ayant pas beaucoup d'expérience mais ayant l'anglais, c'est là que j'avais plus de chances de pouvoir mettre ça en avant. Et comme je disais, à Lille, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de spa hôtelier, mis à part donc le Lucien Barrière, mais qui est récent. Et visiblement, il y en aura d'autres qui vont peut-être ouvrir, mais à l'époque, non. Donc du coup, j'ai visé Paris. Donc là, encore, la question de la mobilité, elle est assez importante aussi. Après, chacun met ses priorités où il veut, mais c'est vrai que si on veut accéder à ces grands établissements, c'est à Paris que ça se passe pour beaucoup. Et donc j'avais envoyé des candidatures à tous les spas hôteliers de Paris. Et par chance, j'ai été rappelée 2 jours plus tard par l'un d'entre eux qui proposait directement un poste de manager. Donc là, très gros coup de chance, on va dire. J'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé. Il voulait me prendre. Alors là, je faisais une croix sur les vacances d'été. Hein, donc,
il faut aussi encore une fois choisir ses priorités. Mais bon, là c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Pour brièvement dire un peu, je pense, ce qui a fait que mon profil a été retenu, c'était avant tout, je pense, l'anglais quand même. La motivation, puisque vous faites des candidatures spontanées, vous n'avez pas attendu que ça tombe tout seul. Donc ça montre déjà que vous en voulez. Une maturité aussi, montrer qu'on n'a pas peur des responsabilités, qu'on est prêt à assumer. L'expérience de mon alternance, donc là encore, même les stages peuvent être mis en avant, c'est très important. Et ça compte beaucoup quand on se fait recruter. La mobilité géographique, pour le coup, pour moi, c'était aussi important, puisqu'ils voient que vous êtes prêt à vous déplacer. La disponibilité, et puis la présentation, voilà, l'attitude avenant, souriant, bien, on a envie de travailler avec vous, quoi. Donc voilà pour cette expérience-là. J'y suis restée 1 an et demi. Des horaires 13h-21h, parce que donc là les horaires spa c'est quand même un peu différent. Spa hôtelier encore plus, je pense. 13h-21h, j'avais la chance qu'il soit fermé le dimanche, donc j'en profitais un petit peu. C'est rare, je tiens à le préciser. Donc voilà, 1 an et demi là-bas, je gérais 2 personnes, donc c'était une bonne première expérience de management. On apprend petit à petit, on apprend beaucoup sur le tas. Parce que finalement, on travaille avec des gens, avec des caractères différents, avec des attitudes, avec des compatibilités aussi personnelles. Donc voilà, je pense que ça ne s'apprend pas dans des livres. C'est avant tout de l'expérience de l'humain. Ce sera pareil avec toi. Ça s'explique pas. Donc voilà, là je pratiquais encore les soins. J'étais encore beaucoup en cabine, donc ce qui permettait aussi de ne pas perdre la main. C'était bien. Et voilà, donc après, toute la particularité du spa hôtelier aussi, travailler avec les différents services, pouvoir faire même des formules avec le restaurant, des gens qui venaient pour des repas détox avec des massages. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, c'est assez intéressant, c'est différent du spa classique, mais il y a d'autres avantages en fait dans le spa hôtelier. Et puis du coup une clientèle prestigieuse, des VIP, des gens connus, ça c'est le côté un peu sympa de la chose aussi. Mais du coup, il faut toujours être impeccable, ça demande une rigueur importante, une présentation toujours au top. Voilà, il y a des choses, des petits détails, c'est le luxe, donc c'est le sens du détail, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui doit clocher, la personne, elle paye cher, donc elle doit avoir le service qui va avec et la qualité. Clientèle très américaine, européenne, dans le quartier où j'étais, Saint-Germain-des-Prés, et française aussi. Et puis en fait, au bout d'1 an et demi, c'était quand même une petite structure puisque c'était 2 cabines. Et donc j'avais un peu l'impression quand même d'avoir fait le tour. Mais bon, je voulais pas non plus être trop gourmande. Au bout d'1 an et demi, ça peut paraître un peu prétentieux de vouloir déjà faire autre chose. Donc du coup, j'ai juste au départ, et c'est assez important, mais du coup on fera un petit bilan de ça, j'avais mis à jour tous mes profils de réseau professionnel, donc sur Internet. Donc type Fashion Jobs, Beauté Job, LinkedIn, Viadeo, Journal des Palaces. Donc, tout ça, c'est des très très bons relais pour le recrutement. Et maintenant que je m'en occupe du recrutement, on regarde énormément là-dessus. Donc avoir un bon profil, bien mis en avant, bien écrit, c'est déjà une super carte de visite pour vous. Et en fait, grâce à ça, sans avoir vraiment cherché activement à ce moment-là, j'ai l'Intercontinental, donc qui est un très très grand hôtel, c'est un des plus gros hôtels de Paris en termes de volume. C'est 470 chambres, 650 employés que dans l'hôtel déjà. Donc c'est juste énorme, qui m'ont appelé. En ayant juste vu mon profil donc sur Internet, parce qu'ils recherchaient une assistante spa manager. Donc ça pourrait paraître bizarre que je passe de manager à assistante, sauf que là c'était une équipe de 7 personnes, beaucoup plus gros établissement. Et puis en plus très vite je comprends que c'est un poste qui sera provisoire puisque la directrice de l'époque partait sur un autre spa du même groupe et en fait elle souhaitait former quelqu'un pour pouvoir passer la main assez rapidement. Normalement c'était en juin, là j'y suis arrivée en décembre. Normalement c'était en juin, j'avais signé un CDD jusque juin. Finalement ça s'est très bien passé, on a bien carburé, j'ai montré que j'étais très motivée aussi. Et finalement j'ai signé le CDI au 1er mars avec donc, le changement de statut puisque du coup elle part plus vite que prévu. Elle est partie, donc changement de statut, changement de salaire, donc rapide, intéressement sur le chiffre d'affaires, enfin voilà, c'était inattendu mais très agréable.
Et donc du coup voilà, bon là pour les horaires, pour vous dire rapidement, je fais du 9-20 heures, c'est des grosses journées, mais je ne fais quasiment plus les soins. Donc du coup, bon, c'est une autre fatigue, c'est plus stressant, mais c'est un peu moins physique. Bien qu'on est quand même beaucoup debout, on marche beaucoup dans le spa, quand ce sont des grands spas, on accompagne, donc, on marche, on piétine, mais c'est vrai que c'est pas encore comme la fatigue du massage que j'avais connue auparavant. Cela dit, j'ai 3 jours off par semaine, donc c'est agréable aussi, qui varie, puisque c'est ouvert tous les jours. Ouais, on peut se faire des bons petits week-ends de temps en temps, mais pas tout le temps. Et bon, maintenant je gère les plannings, donc c'est vrai que on module aussi tout ça. Qui se remplace du coup quand t'es pas là? Alors, tout à l'heure, on a justement, j'ai fait passer une fille de l'équipe pour le coup qui avait fait spa praticienne en assistante. Elle était déjà dans l'équipe. Elle était motivée, elle m'en avait un petit peu parlé quand elle voyait qu'il y avait du changement. Pour moi, elle avait le profil. Elle par exemple, elle n'avait pas trop l'anglais, elle a appris en pratiquant sur place. Hein. Elle n'avait pas peur. Du coup, soit on maîtrise à l'avance, soit on baragouine, mais on s'en fiche. On va un peu se taper la honte au début, mais c'est pas grave. De toute façon, honnêtement, on dit un peu toujours la même chose. Enfin, c'est vrai. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir entretenir une conversation philosophique avec vos clients, hein, ils s'en fichent. Au spa, on parle peu par rapport à l'institut. Donc du coup, finalement, à part bien accueillir ses clients en anglais, et puis ça, je veux dire, moi, les filles qui arrivent, des fois, on a des stagiaires, elles ne parlent pas très bien, je leur fais des phrases toutes faites, elles répètent, genre... Exactement. Voilà. Mais finalement, c'est la base. Hein. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Après, c'est sûr que si vous faites du management, vous allez devoir gérer parfois des conflits, des choses où là, il faut être un peu plus à l'aise. Mais ça vient aussi avec le temps. Puis le vocabulaire technique, il est souvent assez transparent du français. Donc, c'est pas insurmontable du tout, ça ne doit pas faire peur. Donc voilà, pour vous dire après sur l'avenir, en plus c'est que c'est même pas bouché parce qu'il y a des perspectives d'évolution encore. Parce que moi je suis pas employée par l'hôtel, ça a été mis en sous-traitance. C'est un groupe qui s'appelle Deep Nature qui fête ses 10 ans cette année, qui a monté plein de spas que d'hôtels. C'est leur spécialité, dans des spas hôteliers. Et ils se portent très bien, donc ils recrutent aussi en permanence. Donc c'est assez intéressant et puis ça veut dire que moi je peux être amenée à bouger. Là ils en ouvrent à l'international aussi, ils en ouvrent plusieurs à Paris, Côte d'Azur, les Alpes, enfin il y a plein de choses. Et donc c'est vrai que même ça on se dit, c'est pas fermé quoi, on peut encore évoluer et c'est agréable de penser comme ça. Donc voilà, du coup je sais pas ce que je peux ajouter là-dessus. Le spa hôtelier c'est particulier, donc comme je dis c'est très exigeant. Mais à la fois c'est agréable parce que du coup c'est cadré quoi. On respecte les gens de toute façon, le prix qu'ils payent, l'importance qu'ils ont, la prestance aussi souvent qu'ils ont, ça impose de l'avoir à soi-même aussi, la rigueur. Je parlais tout à l'heure avec les filles des différences culturelles qu'on rencontre qui sont c'est anecdotique mais en fait c'est le quotidien. Et ça c'est pareil, ça s'apprend pas. Mais seulement maintenant, j'apprends à accueillir un client américain différemment d'un Saoudien ou d'un Chinois. Et ça, du coup, c'est super enrichissant même personnellement, parce qu'on rencontre des gens que j'aurais jamais cru rencontrer un jour. Mais voilà, il y a un échange aussi qui se passe. Et donc là, je retrouve le relationnel dont j'avais envie dès le départ. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un plus pour soi-même et puis pour sa culture.